Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Hello, avant de te laisser passer à l'écoute du prochain épisode, je voulais te parler du sommet des slowpreneurs. Alors, Émilie et moi, Émilie, la fondatrice de slowpreneur.com et moi-même, on s'est rassemblés et on a joined forces en bon français pour vous concocter un événement très spécial, un chapitre très particulier du sommet des slowpreneurs à titre de co-host. On voulait vous organiser et rassembler une trentaine d'experts, une trentaine d'entrepreneurs dans l'art du slow qui vont vous apporter leur expertise à travers des ateliers conférences, mais pas seulement, des toolkits, des usages, des rituels, des pratiques qui vont vous aider à rajouter de la sérénité dans votre business sans passer par la case burn-out. Et je sais que tu sais de quoi je parle si tu es entrepreneur. Alors, on t'invite à t'inscrire dès que tu peux. Profite du Early Bird, c'est maintenant. Alors, va sur sommet-slowpreneur.com. Hello entrepreneur, bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. J'espère que tu vas bien, en dépit de toutes les intempéries et des ravages de ces intempéries si tu te trouves au Québec. Les derniers jours ont été très compliqués en matière d'électricité, d'internet, un peu compliqué d'avoir accès à tout ça, donc j'espère que tu es sain et sauf là où tu te trouves. Alors aujourd'hui, je voulais parler du coût du manque de clarté. C'est un sujet, je pense, qui est quand même assez important parce que c'est un sujet auquel on fait tous face à un moment donné dans notre entreprise. On perd un petit peu, je dirais, notre boussole business, entre guillemets, et on commence à créer des choses qui font plus ou moins de sens et qui apportent plus ou moins de résultats, mais qui peuvent des fois nous apporter beaucoup plus d'embêtement, beaucoup plus de complexité et nous ôter de la possibilité d'avoir un business en croissance, un business avec plus d'impact et surtout un business avec plus de satisfaction. Bon, alors c'est vrai que quand on parle de clarté, par définition, la clarté, c'est quelque chose qui est transparent, quelque chose qui nous permet de voir les choses avec vision, avec impact. Et ce manque de clarté, mais ça peut apporter des zones d'ombre, ça peut permettre des fois, enfin ça laisse pas permettre, mais ça laisse place justement à un manque de possibilités d'anticipation, et ce qui est quand même nécessaire en matière de business. Et des fois, ça apporte aussi des stratégies qui sont peu adéquates et créer beaucoup plus de complexité et d'ambiguïté dans nos affaires. Bon, du moins, ça c'est la manière dont je dépeindrai un petit peu la question de manque de clarté. Maintenant, quand on pense au coût de ce manque de clarté, quand on est dans le flou artistique, quand on est justement dans un manque de stratégie, on fait les choses pour faire les choses. Mais on n'a pas cette notion de circuit d'impact pour soi positif et d'impact pour nos clients. Et donc, c'est en ça que je mentionne qu'il y a un coût. Lorsqu'on a par exemple une offre qui n'est pas assez claire, qui n'est pas assez détaillée, qui n'explicite pas de manière posée et claire sur le papier quelles sont les transformations possibles de cette offre, eh bien souvent ça crée des doutes. Ça crée des doutes pour le lecteur, en particulier le client qui va recevoir la proposition et qui va se dire je ne suis pas trop sûre de ce que ça va m'apporter, donc je préfère dire non. Et en fait, le client dit non, pas nécessairement pour des questions budgétaires ou de temps, mais surtout par manque de compréhension de ce qui va être proposé. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce coût de manque de clarté. On manque souvent des opportunités. On manque aussi des options et des possibilités d'upscaler en fait son business quand on a ce manque de clarté. Et aussi, ça peut créer des frictions internes. Et quand je parle de frictions internes, c'est-à-dire les processus peu clairs, donc ce qui veut dire que la livraison du produit numérique est peu claire, ce qui veut dire qu'on
On a aussi une opportunité plus grande pour de l'insatisfaction client, de l'insatisfaction au niveau de son équipe, au niveau de soi, dans la livraison. Donc en fait, c'est pas un cercle vertueux, comme tu peux l'écouter. Le fait d'avoir ce manque de clarté à tous les niveaux de la sphère entrepreneuriale, ça peut avoir des répercussions qui ont un prix, qui ont un coût. Et c'est vraiment très important d'y remédier le plus tôt possible. Et j'irai même plus loin quand on parle de coût par manque de clarté. Pour avoir discuté avec de nombreux entrepreneurs, des fois ça peut arriver que notre activité elle évolue dans un certain cadre. Puis on se retrouve dans une phase un petit peu de désamour, je dirais. De désamour de notre activité, et puis on essaye des choses, comme ci, comme ça. Bon, ça apporte un peu, pas vraiment, on n'est pas vraiment satisfait, etc. Mais ça aussi, ça a un coût. Ça a un coût parce qu'on manque aussi ce que j'appellerais moi, cette clarté intérieure, notre désir le plus profond, la direction que l'on veut prendre. Et ça nous empêche en fait de mettre en place des offres que l'on désire vraiment mettre en place, des offres qui vont vraiment avoir un impact ou des technologies qui vont vraiment avoir un impact. Et ça crée de la friction, une friction d'abord interne, mais qui peut se répercuter dans notre activité. Et c'est important justement d'avoir cette notion en tête parce que moi personnellement, surtout depuis les dernières années, je lie l'invisible au visible, au stratégique. Pour moi, c'est des choses qui vont ensemble. C'est comme une espèce de trifecta. C'est vraiment une hydre à trois têtes qui va ensemble. Et aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, en fait, dans beaucoup de connexions entrepreneuriales que je peux avoir, ou en tout cas avec qui j'ai pu discuter, c'est que souvent, on se dit oui, mais j'ai besoin d'avoir de la souplesse, mais en fait, derrière cette souplesse, cette volonté de souplesse ou de flexibilité que l'on s'offre, mais des fois, c'est par manque de vision, c'est par manque de clarté aussi, et ça crée aussi un petit peu plus de, euh, for lack of better word, je dirais, de bordel, littéralement. Et franchement, si je me rappelle mes débuts, le fait de ne pas avoir cette vision, cette claire, cette route en fait, cette direction vraiment posée, cadrée, euh, eh bien, ça a fait que dans les débuts, je tâtonnais énormément. Puis, faut pas se méprendre, ça peut encore arriver. Quand je suis dans cette idée de créer quelque chose de nouveau, ça peut arriver que dans les débuts, on tâtonne un petit peu, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça arrive. Euh, mais ça crée un coût. Ça a créé du temps qui est engagé, ça a créé de l'insatisfaction aussi, ça peut créer de l'incompréhension aussi au sein de nos équipes, le fait de ne pas être super clair dans les choses à mettre en place en matière de processus, en matière d'offres, en matière d'impact. Donc, comme vous pouvez l'entendre, en fait, c'est un cercle vraiment vicieux où tout peut partir à volo parce que justement, on manque de clarté et qu'on ne sait pas exactement comment disséminer une information posée, structurée et claire pour que le client final puisse savoir à quoi s'attendre, comment s'y attendre et quelle va être la transformation à laquelle il peut s'attendre. Et je sais que si tu m'écoutes, c'est que tu attends de ton entreprise qu'elle t'apporte vraiment, qu'elle te nourrisse pour ton grand rêve d'impact, de changer le monde, de transformer les manières de faire, pour aussi t'apporter vraiment cette satisfaction et cette fierté. La réalité, c'est que si tu n'es pas clair justement dans cet objectif et comment tu veux l'atteindre, quel que soit ton canal de communication, quelle que soit ta méthode, ta stratégie, eh bien, ça peut te coûter bien plus cher. Et aujourd'hui, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est hyper important, avant même de penser à une stratégie claire, un message clair, une marque, une identité de marque claire, une ADN de marque super limpide, c'est important en fait de savoir qui tu es. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une condition sine qua non de l'entrepreneuriat, de vraiment s'incarner pour devenir la personne que l'on veut être demain pour avoir plus d'impact, pour remplir ses chaussures et pour aller vers ce grand rêve et pour pouvoir se développer et se construire. Et ça, cette clarté à ce moment-là, elle a du sens. C'est une clarté interne, c'est une clarté
avec un approfondissement d'une connaissance de soi qui est assez essentielle. Ces dernières années mois à années, je dirais, j'ai utilisé de nombreux outils avec des coachs qui m'ont vraiment pris par la main pour m'accompagner là-dedans, entre autres le disque. Pour couleur, moi je suis rouge, ce qui me surprend toujours, et mes autres couleurs, bleu, rouge, bleu, jaune et vert, sont, sont à l'identique en termes de niveau. Ce qui fait que j'ai un caractère plutôt leader, un peu militaire, entre guillemets, pour vous donner une image. Bon. Mais le reste des autres couleurs, en fait, de connexion aux autres sont un peu plus basses, mais pourtant elles sont égales. J'utilise aussi des outils comme le design humain. Le design humain, pour ceux qui découvrent, en fait, c'est un outil que je trouve assez intéressant, qui existe depuis quelques années déjà, qui a été créé à Montréal et qui permet en fait de comprendre en fonction de son lieu de naissance, des astres, de son heure de naissance exactement, qui on est vraiment et en fait quelle est notre destinée entre guillemets, ou du moins comment est-ce qu'on peut suivre plus aisément sa destinée. Bon, on n'y adhère pas, c'est pas le sujet. Ça donne des cues qui sont assez intéressantes pour savoir exactement qu'est-ce qui marche pour nous, quels sont en fait les archétypes qui nous permettent à nous de bien fonctionner à titre individuel et en rapport avec les autres. Et je dirais même que c'est beaucoup plus impactant quand on l'utilise dans le cadre de son entreprise parce que ça permet de savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment l'appliquer, ne pas l'appliquer, quelles sont les stratégies ou méthodes qu'on peut utiliser qui vont nous faciliter la vie à terme, je dirais, à titre de créateur d'entreprise. Alors c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans mon activité, en fait, de comprendre ces choses-là. De se comprendre soi, parce que je trouve qu'on a de bien meilleurs résultats quand on se connaît sur le bout des doigts. Et j'en parle d'ailleurs dans ma dernière masterclass qui est disponible en replay sur mon site geraldinegp.com si jamais ça t'intéresse, le Spring Equinox, où je parle aussi de ces questions de saisonnalité. Alors c'est sûr qu'il y a des industries qui ont des saisons, mais en particulier l'être humain aussi a des saisons. Je veux dire, quand on regarde la nature, elle est dormante l'hiver, elle se réveille au printemps, et c'est souvent dans ces périodes-là qu'on a le plus de révélations, on se réveille aussi à titre individuel, à titre humain. On a des nouvelles idées, on est un peu plus créatif, l'énergie est différente, etc. Et en fait, dans cette masterclass, on parle de ça. On parle de comment justement exploiter en fait les saisons et les différents cycles, parce qu'il y a aussi nos cycles à titre d'être humain qui impactent aussi notre prise de décision et qui nous permettent de mieux répondre à certains enjeux de nos activités. Alors, si tu veux en savoir davantage, je t'invite à aller consulter cette masterclass. Et la raison pour laquelle je parle de tous ces outils, c'est parce que, en fait, ils amènent de la clarté. Quand ils sont utilisés à bon escient, ils apportent de la clarté de manière à répondre aux enjeux d'entreprise. La vente, l'offre, la communication, une communication claire, une communication simple. Et aussi éviter ces périodes en fait de défocus, ces périodes de brouillard où on ne sait plus vers vraiment quelle direction prendre, et aussi peut-être de limiter le désamour, parce que ça arrive et je croise de plus en plus d'entrepreneurs qui de plus en plus tombent dans des phases où je pense qu'ils sont arrivés au bout de leur chemin entrepreneurial, ou du moins de cette version de leur entreprise, et qui sont prêts à embarquer sur des choses parfois complètement différentes et qui n'ont rien à voir avec leur entreprise d'origine. Et en fait, connaître et comprendre ces saisonnalités-là, c'est important. C'est sûr, il y en a qui vont mettre ça sur le compte de l'invisible, etc. Bon, ok. Mais en fait, ça permet d'être plus en phase avec soi, mais d'avoir des actions en fait qui nous permettent de mettre nos efforts au bon moment et au bon endroit. Parce que ça, c'est hyper important. Et c'est pas que pour toi, parce que si ces décisions-là, elles sont objectivement adéquates pour toi, elles le sont aussi pour tes clients, ton équipe et pour toutes les personnes avec lesquelles tu collabores. Et c'est pour ça que c'est très très important, voire même essentiel, que tu te connaisses sur le bout des doigts et à la perfection pour avoir cette clarté. Et en fait, cette clarté, je l'associe aussi à de la rentabilité.
comme tu as pu le voir, si tu perds du temps sur des choses qui ne t'apportent rien ou qui n'apportent rien à ton entreprise ou qui n'apportent pas de valeur à ta clientèle, littéralement, il y a un facteur de rentabilité qui entre dans l'équation. C'est-à-dire que potentiellement, ton client, il va peut-être pas renouveler, ou alors, si tu perds du temps sur certaines choses, ton équipe, peut-être que dans l'ordre des processus qui sont mis en place, ne respectera peut-être pas pour le mieux tous ces process et ça créera des goulots d'étranglement et potentiellement il y a un risque de perte d'argent ou d'investissement. Donc c'est pour ça que cette clarté à tous les niveaux de structure de ton entreprise, elle est importante. C'est important vraiment d'y aller de manière simple, de manière structurée, de manière à avoir un chemin que l'on se trace, euh, c'est-à-dire qu'on ne prend pas nécessairement de détour pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, l'exemple que je voulais prendre en tant que multipotentiel, moi j'adore avoir plusieurs projets. Alors oui, je suis une slowpreneur, mais j'ai toujours, disons que dans ma manche, plusieurs projets parce que mon cerveau fonctionne comme ça, parce que mon cerveau est stimulé par justement le fait d'avoir à jongler avec plusieurs sujets, des sujets qui m'habitent, des sujets qui me passionnent. En l'occurrence, mes programmes de consultation et de coaching avec Géraldine JP Inc., je dirais que c'est un chapitre de mes activités. Il y a ma compagnie e-commerce avec JBS, qui est un partenariat avec la fondatrice Aminatou Alitaïga, où là, on est très heureuse de pouvoir créer des produits qui sont vraiment naturels à base de moringa. Et aussi, il y a le sommet des slowpreneurs. Donc le sommet des slowpreneurs qui arrive incessamment sous peu en collaboration avec quelqu'un que vous devriez vraiment absolument connaître, Émilie Gros, qui est une pionnière en matière de slowpreneuriat et qui est la fondatrice de slowpreneur.com. Et pour moi, en fait, pour être capable de gérer tous ces projets, et puis d'ailleurs, en passant, il y a encore d'autres projets qui arrivent, je vous les révélerai en temps et lieu, mais pour être capable de jongler avec plusieurs projets, et même si vous êtes intrapreneur ou salarié, pour jongler avec ce potentiel de multi-projets, il est très important justement d'être clair. Clair à titre individuel sur les intentions, les objectifs personnels, les ambitions que vous voulez et l'énergie que vous voulez mettre aussi dans ce projet-là, histoire que avec vos collaborateurs, ce soit très clair d'emblée à quoi on peut s'attendre de cet individu qui collabore, mais également au niveau de vos attentes d'impact pour ces projets-là. Et quand je dis d'impact, c'est autant financier que impact dans la communauté, etc. C'est vraiment important d'avoir une vision très claire pour mieux se comprendre, pour mieux faire évoluer le projet, pour avoir des attentes, pour aussi organiser nos attentes, mais également nos désirs, parce qu'on peut avoir des projets, mais on n'est pas obligé de les vivre comme une injonction, on peut les vivre aussi comme un souhait, comme un grand rêve, etc. Et c'est hyper important justement d'avoir cette notion-là, cette notion de clarté quand on cumule plusieurs projets. Et même dans une même entreprise, il se peut qu'on ait ces multiples couches justement de projets et c'est important justement d'être capable dès le début. Et je pense que pour ceux qui connaissent peut-être la gestion de projet traditionnelle, donc du Project Management Institute, c'est aussi quelque chose qui est communiqué dans ce cadre-là, d'avoir quelque chose de très clair et de bien comprendre en fait les personnalités des personnes qui sont euh, des stakeholders qui interviennent en fait dans les différents projets. Et donc c'est en ça que quand on ne prend pas le temps de communiquer comme il faut, quand on ne prend pas le temps de bien comprendre qui sont les acteurs autour de la table pour développer ces magnifiques projets, eh bien, il y a des risques. Et même quand on ne se connaît pas suffisamment soi-même, il y a des risques et des risques qui peuvent frapper à plusieurs niveaux. En termes de temps, en termes de processus, en termes d'argent, en termes d'investissement et qui peuvent conduire parfois plus facilement à l'échec. J'aime pas trop le terme échec, j'aime mieux dire apprentissage. Bon, c'est clair que les apprentissages nous servent à tous parce que ce sont des leçons, des leçons qui nous enrichissent, des leçons qui nous permettent justement d'améliorer aussi nos compétences et notre savoir. Toutefois, si on peut éviter certains écueils, ça peut nous permettre d'avoir des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus impactants, beaucoup plus rentables aussi, et des projets qui sont beaucoup plus pérennes. Alors, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui sur cette notion de
quel est le coût du manque de clarté dans ton activité, parce que je pense qu'on arrive tous à un moment donné en tant qu'entrepreneur dans une phase où on se prend un peu les pieds dans trop de choses et puis finalement on a tendance à se perdre dans des choses qui n'apportent pas de valeur, ni personnelle, ni pour l'entreprise, ni pour nos collaborateurs. Et c'est important justement de toujours prendre le temps de le faire. Moi, comment je le fais? Je prends toujours ce que j'appelle un CEO Day, ou on peut appeler ça comme on veut là, mais que je fais seule ou avec des amis entrepreneurs. Bon, j'aime bien le faire entre entrepreneurs parce que c'est beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus fun. Mais l'idée, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui fonctionne moins bien et comprendre peut-être pourquoi ça a moins bien fonctionné et aussi me comprendre profondément pour savoir en fait quelle est l'énergie dans laquelle je me trouve, parce que peut-être que le projet que je souhaite mettre en place, il n'est pas en adéquation avec l'énergie que le projet va demander ou les efforts que ça va demander et c'est peut-être pas le bon timing pour moi. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles je suis très très attentive pour m'assurer que j'ai la capacité, je dirais, intellectuelle, énergétique aussi, d'être capable de livrer et de donner ce qu'il faut et l'amour qui est nécessaire pour ces projets qui me tiennent à cœur. J'ai parlé d'ailleurs de plusieurs projets. Je remets l'accent sur le sommet des slowpreneurs, qui est un nouveau chapitre en co-hosting avec Émilie Gros, que je mentionnais tantôt. Et on amène vraiment beaucoup de choses, de la nouveauté, de l'innovation en fait, dans ce sommet qui va permettre de rassembler des slowpreneurs, des intrapreneurs, des freelances, des travailleurs autonomes qui souhaitent vraiment intégrer cette notion de sérénité en business. Et pour nous, c'est très important parce que justement, on a vécu l'inverse, c'est-à-dire se brûler au travail, les maladies, les impacts en tout cas sur le bien-être aussi, du fait que des fois on se sent un peu dans un étau, à l'étroit dans nos activités. Et là, vous avez accès à une trentaine d'experts, des entrepreneurs comme vous, et qui ont roulé leur boss dans leurs expertises et qui vont vous partager des conférences, mais également des ateliers pratico-pratiques et vous fournir des boîtes à outils afin que vous puissiez en fait intégrer beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de conscience aussi, pour plus d'impact dans vos activités. Pour nous, c'était plus que naturel de travailler ensemble pour ce projet. On va vous revenir dans les semaines à venir sur un spécial justement organisation de sommet. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message à hello@geraldinejp.com, simplement parce que pour nous c'est important d'aller dans le sens de ce sommet-là, qu'on veut vraiment transparent, en vous communiquant sur la pensée qu'il y a derrière, les motivations et qu'est-ce que vous pouvez aussi attendre de ce sommet. Donc on vous donnera des avant, des pendant et des après, en espérant que ça vous inspire aussi pour vos activités. Alors, you know the drill. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite vraiment du fond du cœur à me laisser des petites notes Nabour sur vos plateformes de prédilection, Apple Podcasts, Spotify, etc. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à me convier, à me partager vos sujets ou même à potentiellement vous inviter sur le podcast. Je serais ravie de pouvoir poursuivre des conversations très intéressantes sur le slowpreneuriat, mais également la créativité, l'impact, la connaissance de soi sur les prochains épisodes. Alors, on se dit à très bientôt et bye! Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode!